Bonjour à tous. Ce matin, la prédication porte sur les idoles dans notre vie. C'est suite à la lecture du livre Les idoles du cœur de Timothy Keller. Il serait facile de dire que ces sujets s'adressent aux croyants seulement, puisqu'ils ne connaissent pas les vrais dieux et qu'ils cherchent par d'autres moyens de les remplacer. Mais je ne crois pas que c'est un sujet qui ne se limite pas seulement aux non-croyants. Il est autant pertinent pour un chrétien. Jean finit sa lettre en mettant en garde les croyants aux mauvaises doctrines et en les exhortant à l'obéissance, en disant « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » 1 Jean 5, 21. On peut voir que même les chrétiens sont exposés au risque des idoles dans nos vies. Pour mieux comprendre les sujets, je pense qu'il faut définir les mots « idole ». Selon Charles Ryrie, un idole, c'est tout ce qui, à tout moment, s'intercale entre les croyants et son amour pour Dieu. Il va aussi dire, si nous aimons quelque chose à tort, nous en faisons un idole. Donc, on voit ici que ça touche l'aspect de l'amour. Dans un autre livre, un idole, c'est tout ce qui est plus important que Dieu dans notre vie. C'est tout ce qui captive notre cœur et notre imagination. À partir de ces deux définitions, je pense qu'on peut dire qu'une idole, c'est quelque chose qui nous fait manquer le but de notre existence. Qui, selon Jésus, est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, 30. Car notre amour, notre âme et notre pensée ne sont pas concentrés sur Dieu, mais sur une autre chose. Je dois admettre que le mot « chose » n'est pas le meilleur vocabulaire pour représenter une idole, parce que ça donne une très vague description, mais de notre côté, c'est impossible de définir une idole puisque ça peut prendre différentes formes. L'idolâtrie existe depuis longtemps et on peut le voir à travers la Bible. Ne vous corrompez pas et ne faites pas des sculptures sacrées, des représentations d'une idole quelconque, que ce soit sous forme d'un homme ou une femme. Deutéronome 4, 16. C'est un des plusieurs versets dans la Bible où Dieu met en garde son peuple contre l'idolâtrie. C'était très commun à l'époque de l'Ancien Testament que les faux dieux étaient représentés par des pierres ou en bois ou en or. Chaque ville adorait ses propres dieux et vénérait leur image. Cependant, il faut dire que ces statues et cette image avaient une signification plus grande que la représentation physique d'une divinité. Elles représentaient une valeur ou un concept bien précis. Par exemple, Baal était le dieu de la fertilité pour les Ammonites, Aphrodite, la déesse de la beauté pour les Grecs, Artémis, la déesse de la fécondité et de la richesse aussi pour les Grecs, etc. Donc, les personnes se prosternaient devant ces statues qui leur convenaient avec l'espoir d'obtenir d'elles les bonnes choses qu'elles pouvaient leur donner. Si tu voulais la santé, va vers tel Dieu. Si tu voulais l'argent, il fallait que tu ailles vers tel Dieu. Les gens voulaient tellement leur bénédiction au point de leur rendre culte, leur faire sacrifice, des temples et des autels. En d'autres mots, ils ont rendu les statues des simples morceaux en bois ou en pierre en idoles. Regardez comment le prophète Jérémie touche le sujet d'une façon sarcastique l'incohérence des idoles. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe les bois dans la forêt, en moins de l'ouvrir la travaille avec l'âge, on l'envahit avec de l'argent et de l'or, on les fixe avec des clous et des marteaux pour qu'ils n'ébranlent pas. Ces dieux sont comme une colonne massive qui ne parle point. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher, ne les craignez pas car ils ne sauraient faire du mal et ils sont incapables de faire du bien. Jérémie 10, 3 à 5. C'est pourquoi, aujourd'hui, notre première idée, quand on pense au mot idole, c'est un bout en or ou un morceau en pierre taillée qui représente un dieu. Ajoutez à ça le fait que nous vivons dans une société athée, on va ne plus croire que l'idolâtrie est un problème aujourd'hui. Et c'est vrai en quelque sorte, si tu te promènes à Montréal, tu ne vas pas voir une grande statue.
On pourrait dire que ces choses-là sont du passé. Malheureusement, même si la majorité des gens disent ne plus croire dans ces choses, l'idolâtrie existe encore en 2020. Je dois dire que dans le monde, il y a plusieurs peuples qui pratiquent encore des cultes de statues, mais cela n'est pas mon point. Moi, je parle de l'idolâtrie intime, celle qui a lieu dans le cœur de chacun. Il y en a autant qu'avant, mais la seule différence, c'est que les idoles d'aujourd'hui sont plus subtiles qu'avant et ne représentent plus une divinité. Prenons par exemple l'argent, les richesses, l'accumulation des biens. Il ne faut pas nier que notre société est axée sur l'argent. Nous voyons notre relation avec l'argent de cette façon. Plus tu as de l'argent et tous les biens que tu peux t'offrir avec l'argent, plus tu auras du pouvoir et plus tu seras valorisé. C'est rendu que des personnes travaillent 6 à 7 jours par semaine, attendant différents emplois pour pouvoir combler leurs besoins. Paul a écrit « La soif des possédés est une idolâtrie ». Colossiens 3, 5. Et voilà ce qui je suis dit à ce sujet. Dans la parabole de l'économe infidèle, nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Je ne suis pas en train de dire que les richesses sont mauvaises. Au contraire, je pense que c'est indispensable pour vivre et que c'est une bénédiction de Dieu. Cependant, l'argent peut prendre un caractère divin et notre rapport aux richesses peut devenir une relation d'adoration et d'obéissance. En d'autres termes, l'argent peut devenir une addiction. Et on le sait très bien qu'une personne qui peut perdre la raison s'il n'est pas stimulé. Pendant les crises financières de 1929 et la plus récente de 2008, plusieurs personnes ont trouvé le suicide comme une solution à leurs problèmes quand ils ont vu que leur argent était en train de diminuer. Ça montre l'ampleur du problème. Un autre grand idole d'aujourd'hui, c'est la valorisation de sa personne. Les cultes du moi, plusieurs points peuvent englober cette idée. Par exemple, vouloir être cool sur les réseaux sociaux, vouloir se faire remarquer, donner des soins à son cœur, mon choix, mes biens, ma maison, etc. Toutes ces idées ont comme point central le moi. Encore une fois, je ne dis pas que tout est mauvais, et au contraire, je crois qu'il est important de se sentir bien avec soi-même et prendre du temps pour nous. Mais à quel point notre confort passe devant Dieu ou les autres. Je donne un exemple rapide. Il n'y a aucun mal à s'entraîner. On peut le faire pour être plus en santé, pour perdre du poids, pour mieux se sentir avec son cœur. Ce sont des raisons très valables. Mais est-ce que m'entraîner m'empêche d'entretenir ma relation avec Dieu? C'est pour ça que moi, j'en fais pas. J'ai pris seulement ces 10 exemples dans la liste, mais la liste est très longue. N'importe quoi peut devenir une idole, voire une addiction dans notre vie. Nos idoles peuvent être aussi simples que notre famille, notre carrière, notre réussite personnelle ou financière, notre emploi, notre sécurité, même notre ministère à l'Église. Ce ne sont pas des mauvaises choses pour autant, ce sont des bénédictions de Dieu. Mais le corps humain a tendance à prendre des bonnes choses et les transformer en bien suprême. Donc, il faut faire gaffe à ce qu'on valorise. On remarque que notre société n'est pas tellement différente que dans les temps de la Bible. Chaque culture de chaque époque possède ses propres idoles. La seule chose qui change, c'est le lieu des cultes. On a changé les temps pour des stades, pour des salons de beauté, pour des séances de yoga. C'est beau tout ça, mais comment un chrétien peut perdre de vue ce qui est vrai et juste dans la vie? La réponse des gens calvins est simple. Le cœur est une fabrique d'idoles. Parce que notre cœur élève des choses, des biens au rang de Dieu, croyant que nous donnerons l'importance, la sécurité, la protection, l'épanouissement personnel. En d'autres mots, on tente de remplir un vide que seul Dieu peut remplir par d'autres choses, autant bonnes que mauvaises. Maintenant, comment est-ce que je nourris les idoles dans ma vie? Tout dépend de l'énergie, du temps, des ressources financières et émotionnelles que tu consacres à la chose en question.
Je ne suis pas en train de dire que tout est mauvais et qu'il faut être déconnecté du monde. Au contraire, je crois que Dieu nous a donné plusieurs bonnes choses dans un but de bénédiction et non dans le but que ces choses prennent sa place dans notre vie. Il ne faut pas aller en excès avec ces bénédictions pour pas qu'ils deviennent des idoles. Pour résumer, c'est nous qui faisons grandir les idoles dans nos vies, en les nourrissant chaque jour avec une obéissance irrationnelle. Que valorises-tu dans ta vie? Où mets-tu ton énergie? Où mets-tu ton temps? Une autre question peut se poser. Y a-t-il un idole plus grave qu'un autre? Le fait d'avoir une idole brise déjà le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Exode 23. Je n'ai pas trouvé une information qui place une échelle de gravité. Cependant, je pense qu'on peut établir une échelle d'attachement envers nos idoles. Je m'explique. Il existe toujours dans nos vies des choses dans lesquelles nous nous investissons afin d'obtenir une joie et un épanouissement que Dieu seul peut nous donner. Les moments les plus pénibles dans nos vies sont ceux où nos idoles sont menacées ou enlevées. Donc, plus tu es attaché à une idole, plus il sera difficile pour toi de te détacher. C'est une bonne façon aussi pour détecter les idoles. Comme tout péché, l'idolâtrie a des conséquences. Tout d'abord, le péché bloque la communion avec Dieu. Aussi, il faut comprendre que les idoles sont éphémères, qu'ils apportent une joie passagère, mais cette joie finira par passer. Donc, ceux qui basent leur bonheur dans les idoles seront déçus et vides en fin de compte. Et plus grave encore, si on enlève cette chose ultime définitivement, cela brise la personne parce qu'il sera en désespoir. Ensuite, avoir des idoles signifie faire des sacrifices et délaisser les autres bonnes choses de la vie. Premièrement, notre relation avec Dieu. Après, notre famille, nos amis, notre époux ou épouse. Nos relations et notre entourage sont affectés, non seulement nous. Et finalement, le pire de ces péchés est qu'on est en désobéissance avec Dieu. Car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fondues qui ne retiennent pas d'eau. Jérémie 2,13. L'idolâtrie est un sujet très important, autant pour les chrétiens. Il ne faut pas penser qu'on est libre de tomber dans ces péchés. Comme déjà dit plus tôt, Jean exhorte ses frères de ne pas avoir des idoles. Je crois qu'il faut être vigilant à tout moment. Pour conclure, je pense qu'il serait bon d'avoir des applications pour notre marche quotidienne face à ces grands péchés qui nous guettent tous. Tout d'abord, il faut identifier ce qui est une idole ou a un potentiel de devenir plus tard dans notre vie. Quelques questions faciles peuvent se poser. Par exemple, qui craignons-nous le plus de perdre? Vers quoi se tournent sans effort nos pensées lorsque rien d'autre ne requiert notre attention? Un autre moyen pour discerner le véritable amour de notre cœur est de regarder comment vous dépensez votre argent. Jésus a dit, car là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Plusieurs questions de la sorte peuvent se poser afin de trouver notre idole. Mais je crois qu'il est important de faire une évaluation de notre cœur afin de savoir ce qui prend place dans la place de Dieu. Une fois notre idole identifiée, il faut les remplacer. Paul a écrit aux Colossiens et il exhorte à faire mourir en vous ce qui est terrestre et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Colossiens 3,5. Plus tôt dans les passages, Paul leur dit de rechercher les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ. On peut lire dans Colossiens 3,1. Il faut se reposer surtout sur ce que Dieu a fait pour nous. Voici comment remplacer nos fausses dieux. Il faut arracher l'idole en plantant l'amour de Christ à sa place. Pour finir, je dirais que pour remplacer nos faux dieux, il faut se tourner vers les seuls vrais dieux. Et je vais finir par la prière. Merci Seigneur pour
ce temps que tu nous permets d'avoir. Je te prie qu'on puisse faire attention aux idoles dans nos vies. On n'est pas libre de tomber. On peut remplacer vite des bénédictions en mauvais, Seigneur. Je te prie que si il y a des quoi qu'il faut qu'ils changent dans nos vies, tu nous dis, Seigneur. Je te prie que tu nous donnes l'intelligence pour ouvrir nos yeux. Montre-nous qu'est-ce qu'il faut changer. Montre-nous qu'est-ce qui prend plus de place dans notre cœur que toi, Seigneur. On te prie en ton nom. Amen.